Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler photographie argentique. Je vous présente le Polaroid SX70 qui est un de mes Polaroids préférés, déjà pour son look et ensuite pour le rendu de ses images. Alors c'est parti. C'est la première fois que je parle de photographie instantanée sur cette chaîne, tout simplement parce que je m'y connais peu, mais comme beaucoup parmi vous m'ont demandé de présenter mes appareils, je fais une succession de vidéos où je vais présenter mes appareils et comment les utiliser. Le Polaroid SX70 est un appareil instantané, très compact, et il faut dire que c'est un bel appareil. Dedans, on utilise des pellicules SX70 à ne pas confondre avec le format Polaroid 600 qui est le format le plus répandu. Ces pellicules sont d'une sensibilité de 160 ASA, donc ce sont des films parfaits pour les photographies en extérieur. L'appareil s'ouvre par le haut. Vous tirez ici et l'appareil se déplie vers le haut. Ensuite, vous appuyez bien de part et d'autre de la face avant jusqu'au clic pour éviter que l'appareil se replie. Pour le replier, c'est très simple. Sur le côté, vous tirez vers l'arrière et vous avez juste à replier l'appareil sur lui-même. Déjà, c'est une des premières raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet appareil parce que la manière dont il se déplie, c'est déjà très beau. Et ensuite, une fois replié, il prend pas plus de place dans un sac qu'un livre. Donc, il est idéal à emporter partout avec vous comparé à d'autres Polaroid qui sont beaucoup plus lourds et encombrants. La deuxième raison pour laquelle j'aime cet appareil, ce sont les réglages. Parce que le Polaroid SX70 permet des réglages que la plupart des Polaroid 600 qui sont full auto ne permettent pas. Déjà, c'est un Polaroid avec une visée réflexe. Donc, vous pouvez faire la mise au point. La mise au point se fait avec le bouton qu'il y a ici sur la droite de l'appareil. Au plus proche, vous pouvez faire la mise au point à 30 cm et ensuite jusqu'à l'infini. Vous pouvez faire la mise au point manuellement grâce à la mire qu'il y a au centre. Pour faire le point, essayez d'aligner une ligne verticale dans la cible au centre. Donc soit vous faites le point au premier plan, soit à l'arrière-plan. Déjà, ça donne des photos beaucoup plus esthétiques quand on a le choix de la mise au point et en plus, il y a une belle profondeur de champ. J'ai reçu un mail. Pour l'exposition, l'appareil est doté d'une cellule qui calcule automatiquement la vitesse d'obturation. Vous pouvez descendre jusqu'à 10 secondes et monter jusqu'à 1/175e de seconde. Un autre réglage que vous pouvez faire grâce à la molette qu'il y a sur la gauche de l'appareil, c'est de jouer sur l'exposition en soit choisissant de surexposer la photo, dans ce cas-là vous tournez la molette vers le blanc, ou vers la sous-exposition en tournant la molette vers le noir. Donc si vous voulez moins de lumière, vous accélérez la vitesse d'obturation en allant vers le noir, ça vous permettra de capter des sujets de manière plus nette. Ou si vous voulez plus de lumière, vous ralentissez la vitesse d'obturation en allant vers le blanc, mais vous risquez des photos floues si vous n'avez pas de trépied. Donc cette molette est bien pratique si vous souhaitez figer quelqu'un en mouvement ou au contraire si vous souhaitez faire des pauses longues. En général, la cellule de l'appareil expose correctement le film. Donc si vous jouez avec la vitesse, c'est que vous avez besoin de pousser les limites de l'appareil pour une prise de vue précise. Pour déclencher la photo, c'est sur le bouton rouge qu'il y a sur la façade avant. La fente qu'il y a sur le dessus vous permet d'ajouter des accessoires. Vous pourriez y ajouter un flash si vous souhaitez faire des photos en intérieur par exemple, ou encore un sonar qui vous permettrait d'avoir un autofocus. Il y a plusieurs accessoires qui sont disponibles en ligne, je vous mets les liens en description. Pour charger le film, on appuie sur le côté et on insère le film par l'avant. Vous voyez en déballant la cartouche qu'il y a un cache qui vous permet de protéger les Polaroids de la lumière. Donc vous pouvez charger en toutes conditions. Quand vous enfoncez la cartouche, enfoncez bien la cartouche jusqu'à ce que le bout de plastique sur le dessus se plie. Vous refermez ensuite et le cache s'éjecte automatiquement. Petite info supplémentaire concernant le compte des vues. Les appareils SX70 et les autres Polaroid en général ont été fabriqués à une époque où les cartouches contenaient 10 photos. Les films produits par Polaroid Originals aujourd'hui et déjà depuis l'époque des films Impossible Project ne contiennent que 8 vues. Donc si votre compteur de vues annonce 2, c'est que vous devez changer de cartouche. En choix de film, vous pouvez trouver soit des pellicules couleur, soit des pellicules noir et blanc, ce qui vous permet d'essayer les deux en Polaroid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel échange d'appareils, donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!